Tu as un parcours de médecin généraliste, Oui, médecin de campagne, et oui, puis à un moment, alors tu racontes tout ça dans ton livre hein, qui s'appelle La maladie nous enseigne, oui, et à un moment, bien sûr, il t'est arrivé ce qui arrive à beaucoup de médecins, c'est-à-dire que tu t'es posé plein de questions, et tu t'as fait des recherches. oui. Mais les questions, j'ai commencé à me les poser à la fac déjà. C'est-à-dire que ça m'a pris, j'avais 19-20 ans. C'était au tout début, euh, peut-être première, ou je sais plus très bien, première ou deuxième année de médecine. En deuxième année. Et où il y avait des cours de psychologie médicale. Et je suis sorti du premier cours en étant complètement effaré et j'ai dit à un de mes collègues, j'ai dit, c'est ça qu'on va nous apprendre sur euh, l'être humain dans son intériorité, alors qu'on est censé quand même s'occuper d'eux. On nous apprend toute la mécanique. Mais je vais le dire comme ça parce que c'est toi aussi. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend vraiment sur l'âme humaine, quoi. Ouais. Déjà, tu Et, te posais la ah question de oui, oui, l'âme. déjà, je me posais la question. Et j'ai rajouté une chose à la fin j'étais pas en colère quand même. À la fin de tout ça, j'ai rajouté une chose. J'ai dit, en plus, les médecins, pour accompagner les patients, on devrait quand même faire un minimum de travail sur nous. Alors, c'est pas proposé. Je savais pas ce que je disais à l'époque. Voilà. Et puis, ça m'a repris. Après, j'ai fait mes études. Je suis passé par le SAMU. Je suis passé par différentes choses. J'ai fait des remplacements. Et je me suis installé en 1980, donc. Et au bout de 10 mois d'installation, j'ai failli tout arrêter. En disant, c'est sûr que je fais de la bonne médecine, on m'a appris à faire ça, je sais faire un diagnostic, je sais proposer un traitement. Euh, cette médecine-là, je sais l'exercer, mais accompagner les gens, eh ben, je sens que je me sens démuni. Ce Et qui c'est est, là que ça a commencé, en fait. ce qui est dingue, quand je t'écoute, ça me rappelle aussi un métier que j'ai fait. Moi, j'étais formateur, j'étais prof hein, Oui, de lettres de BTS. oui, Les BTS, on appelait force de vente à l'époque. Et au début, quand ils ont lancé ça, mais il y a 30 ans, hein, plus de 30 ans, ils ont dit on va leur faire faire du travail sur soi mhm, pour que les gens puissent connaître leur, toi, le patient, leur client. Il faut qu'ils fassent un travail sur soi. Alors, on a vite fait machine arrière. On est revenu à la digitalisation de la commercialisation, c'est-à-dire à l'ordinateur et à la machine. Et on dirait, alors quand je t'entends, on dirait que chaque fois qu'une pratique humaine veut aller vers l'humain, c'est comme s'il y avait une barrière, un interdit. Ça, tu ressens ça aussi en médecine? ah bah, si tu regardes l'état des lieux de la médecine d'aujourd'hui, tu as la grande vague de ce qu'on appelle l'homme augmenté, c'est-à-dire augmenté par la machine, en fait. Euh, et, et ça a commencé à apparaître en médecine il y a déjà plusieurs années, hein. Et à côté de ça, on peut se demander, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'envisager l'homme amélioré par un travail de conscience et de connaissance de lui-même. J'aime bien ça, l'homme augmenté, l'homme amélioré. Parce que quand même, je dis ça pour les gens qui nous observent, tu viens au forum de Caen, Oui, euh, début octobre, hein, et on va faire ensemble, on va faire un essai d'approche de comment on pourrait définir une médecine de l'âme. Et là, tu viens de mettre le doigt déjà sur le mot améliorer. Est-ce que l'humain est là pour s'améliorer? Tu es un peu parti dans ça, toi? non, c'est pas, je pense que c'est pas le mot partisan, je suis convaincu de ça. Ouais. Je suis convaincu de ça parce que c'est lié à mon propre cheminement. Si je regarde entre le moment où je me suis mis en route après un an d'installation, où j'ai commencé à faire une formation en homéopathie, euh, où j'ai créé un groupe BALIN, c'est-à-dire c'était un groupe de réflexion de médecins qui se posaient des questions sur leur relation à leurs patients, aidés par un psychanalyste. Et j'ai démarré une psychanalyse jungienne à l'époque. Après, j'ai démarré un chemin dans la mouvance de Gita Maharaj Dialogue avec l'ange, un chemin qui a duré plus de 30 ans et qui m'a permis d'accoucher de cette médecine qui tient compte de l'âme humaine, en fait, Mhm. qui a été la médecine des actes, en fait. Cette médecine des actes, elle prenait en compte et elle essayait de mettre du sens pour chacun, on va mettre du sens sur ce qui vous arrive et on va essayer d'en tirer un enseignement qui va se traduire par une pratique concrète dans votre vie. Pas simplement une prise de médicaments ou pas simplement des béquilles extérieures, mais en même temps des actes intérieurs qui sont une croissance en connaissance de soi et en amour de soi. C'est ça la croissance en conscience. Donc, tu oses carrément presque dire l'acte, c'est porteur d'une dimension spirituelle, c'est-à-dire pour Oui, toi, quand tu dis ça, c'est une dimension spirituelle, j'entends ça. oui, oui. Oui, au sens vrai du terme. Mm. Et ça repose sur l'acte.
un acte qui peut être à la fois médical et à la fois humain, Oui, toucher de profondeur. mais en fait, l'acte, ce n'est que la manifestation visible je dirais, de cet être qui a accédé à un autre niveau de conscience. Et je le manifeste dans mes actes. Je suis différent. Je vais prendre un exemple. Euh, C'était quelqu'un qui était extrêmement rustique, je dirais. C'est un de mes patients que je suivais quand j'étais installé à Albertville. Je dis extrêmement rustique, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire, c'était pas un homme c'était un terrien, et qui avait un parcours où il avait fait de la prison, il avait été alcoolique, etc. Et il était chauffeur dans une association, un centre d'hébergement de réinsertion de jeunes qui avaient fait des tas de conneries, etc. Et un jour, il vient me voir parce qu'il avait des fourmis dans les mains, les deux mains. Et en fait, il avait un problème au niveau des cervicales. Et moi, je lui faisais de la mésothérapie pour soulager ça. Je lui donnais des traitements. On a fait pas mal de choses. Et ça avançait pas, ça sortait pas. Et un beau jour, je lui dis, j'étais persuadé qu'il allait pas adhérer à mon discours. Je lui dis, Albert, il s'appelait Albert. Je dis, Albert, je pense que vos mains, elles sont nues. Pourquoi? Ça te débranche, c'est ça. Et il me dit pourquoi? Je dis, je pense que vos bras, ils embrassent pas assez. Il dit, bah, j'embrasse pas ma femme et j'embrasse pas mes gamins. Il parlait comme ça. Ouais. Et je dis, bah ouais, mais peut-être que vous avez d'autres gens à embrasser. Vous êtes un ancien alcoolique. Peut-être que vous pouvez aider les gens, etc. Il dit, bon, je vais réfléchir. Et il revient me voir 15 jours après pour une autre séance de mésothérapie. Il me dit, j'en réfléchis. Je dis alors, il me dit, et puis j'ai fait aussi. J'étais voir les alcooliques anonymes, je dis, je peux être parrain de quelqu'un. Je dis alors, il dit, bon, ils m'ont dit d'accord, ça y est, j'ai commencé. Et alors? Je dis, ben, c'est bizarre, mes mains, elles vont mieux. Hein. Voilà l'acte. Et on est en plein dans la dimension symbolique de l'acte qui va guérir. Ouais. Ouais. Et là, c'est concret. C'est-à-dire, il a mis en acte quelque chose, dire, ah oui, mes mains elles me disent quelque chose, mes bras ils me disent quelque chose. Si j'entends ce qui m'est dit à travers cette maladie, entre guillemets, ou ce désordre du corps, et que j'essaye de trouver remède à ce qui m'est dit là, eh ben, ça doit résoudre. Le corps doit répondre. Donc, en ce moment, tu vas même plus loin, tu es allé plus loin déjà, tu as carrément l'initiative d'un groupe, l'Académie de médecine de l'homme, c'est ça? Ouais. En fait, c'est l'évolution de ce qui a été médecine des actes pendant une période où je dirais que ça prenait en compte la dimension psychique de l'être humain, la psyché, ce qu'on appelle la psyché. Il y avait une intention de former des gens à ça? Oui, à l'époque, j'ai formé. En tout, ça a été un institut de formation qui a duré plus de 20 ans, où il y a eu globalement une centaine de personnes de formées. Aujourd'hui, il reste autour de moi un noyau de 15 personnes. Je dirais ceux qui ont résisté, qui sont là et qui ont envie de continuer à faire évoluer le système. Et le plus, c'est lié à mon propre cheminement, c'est-à-dire à une ouverture qui s'est faite en particulier sur notre tradition et qui fait que il faut regarder. Et le Covid y est pour quelque chose. Et la crise planétaire y est pour quelque chose dans cette réflexion. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut considérer. En fait, il faut repenser l'être humain. Si on veut repenser la médecine, il faut repenser l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, on ne veut pas se cantonner simplement à sa part visible. Il va falloir accepter que l'être humain, il y a une dimension du corps, une dimension de l'âme et une dimension de l'esprit. Ça, c'est déjà un premier aspect de cette anthropologie fondamentale. Et puis ensuite, il faut tenir compte que l'être humain, il a une place dans un écosystème, mais qu'il est lui-même un écosystème. Notre corps est un écosystème, notre être est un écosystème. Mais on est inscrit dans un écosystème et on a une responsabilité dans cet écosystème. Il y a quelques années, le Conseil de l'Ordre avait publié un bulletin où il était intitulé « L'homme malade de son environnement ». Moi, j'avais envoyé un courrier, j'avais dit « Vous devriez prévoir un bulletin « L'environnement malade de l'homme ». Ben oui, c'est ça la dimension écosystémique. On a une responsabilité et puis il y a un dernier aspect qui est beaucoup développé chez Annick de Souzenel et qui moi m'a beaucoup inspiré aussi.
qui vient de nous quitter d'ailleurs. Oui, elle vient de mourir. Mais sacrée grande bonne femme. Et Ouais, c'est la dimension ontogénésique. Qu'est-ce que c'est que la dimension ontogénésique? C'est le fait qu'on a un potentiel, on arrive sur Terre avec un potentiel et qu'on a à le développer consciemment. Ça s'appelle la dimension évolutive. L'être humain, il n'est pas fini. Les règnes précédents sont finis. Le règne minéral, il a fait son boulot. On regarde les montagnes. Le règne végétal qui est autour de nous, il a fait son boulot. Le règne animal, il a fait son boulot. Maintenant arrive un quatrième règne. Et l'homme n'est pas un animal supérieur. Il faut arrêter de dire des conneries. C'est pas vrai. C'est un règne à part entière qui est le règne hominal. Et ce règne hominal, eh ben, il est en cours d'évolution et il nous est confié quelque chose, c'est l'évolution de la conscience, c'est l'acquisition de la conscience. Après, il faudra s'entendre sur le terme. Oui, oui, voilà, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus, ils ont de quoi faire. Oui, assez d'accord avec tout ça. Donc toi, tu vas venir le samedi, Oui, samedi soir. je vais tout le week-end. Tu vas venir tout le week-end, on va se rencontrer dans les couloirs, on va pouvoir Puis faire je vais écouter tout le monde. Et puis je trouve que c'est une chouette rencontre. Merci. Et C'est un bonheur de te rencontrer. c'est gentil. Ben, c'est réciproque. Et donc, oui, parce qu'on sent qu'on va vraiment partager, qu'on va aller loin dans la conférence du samedi soir, où on va essayer d'approfondir ce truc de médecine de l'âme, c'est quoi, comment on peut la définir. Ce qui est dingue, c'est que moi, j'ai l'impression que les anciens savaient ce que c'était et qu'on doit tout redécouvrir, comme si on avait été loin dans le mental et l'intellectualisation, il faut revenir à des choses plus humaines, comme tu dis. En tout cas, on va partager ça à Caen. Mhm. Et tu seras là pour échanger avec les gens, dédicacer ton livre. Et puis, il y a toute cette académie là qui est en cours de route. Et puis, je pense qu'on va se revoir. Je le sens bien. Je pense que c'est pas une rencontre unique. On te dit à bientôt, Jean-Patrick. Et Ouais. puis, merci beaucoup. Ben, merci de m'accueillir et merci de m'accueillir à Caen et sans doute à Colmar. Alors. Oui, je pense que oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des forums à Caen, à Angers, à Colmar et puis à Bruxelles l'année prochaine. On l'a encore pas dit, mais Ah oui, j'adore la pour les Belgiques. Voilà. J'ai vécu en Belgique aussi. Peut-être, mais tu as été partout, toi. Ah, mais j'ai beaucoup voyagé, moi. Super. Donc, beaucoup d'expériences à partager. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Patrick. Merci à toi.